Salam alaikum wa rahmatullah. Inch'Allah, fad la vidéo, j'ai décidé de la consacrer au retraitement des comptes consolidés. Alors, Inch'Allah, fad la vidéo, غادي نشوفوا واحد le chapitre important pour la consolidation des comptes. Alors, une petite définition, c'est quoi les retraitements des comptes? Alors, les retraitements des comptes consolidés consistent à homogénéiser les comptes des filiales avec ceux de la société mère. Alors, l'homogénéisation هي tout simplement كتخليني نوحد les mêmes méthodes ديال la société mère مع les sociétés appartiennent à la société mère. Généralement ce sont les filiales باش يمكن ليا ندير ce qu'on appelle les états de synthèse consolidés, le bilan consolidé, le CPC consolidé, etc. Alors, l'homogénéisation, c'est très très important. Si je ne rends pas les comptes des filiales avec c'est-à-dire avec les comptes des sociétés mères, si je ne les rends pas homogènes, j'aurai bien sûr le bilan et un CPC déséquilibré qui ne reflète pas une image fidèle et économique et fiable du groupe. Donc, il faut obliger et impérativement obligé de rendre les comptes des filiales et de la société mère uniques. Donc, les retraitements des comptes doivent respecter le manuel des procédures de consolidation préconisées par la société mère afin de présenter une image unique du groupe. Alors, par exemple, si مثلا la filiale par exemple valorise le stock d'IALHA par le CNUP, coût moyen unitaire pondéré, et la société mère valorise le stock ديالها مثلا بالFIFO first in first out. في هذه الحالة هذه ما عنديش l'homogénéisation, ما عنديش la même méthode de valorisation des stocks. Donc si je vais regrouper les deux, في هذه الحالة غادي يكون عندي le bilan déséquilibré مخربق. Donc il ne reflète pas l'image économique du groupe. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois homogénéiser, je dois retraiter avec la valeur de la société filiale. Donc بما أن la filiale هي اللي تابعة la société mère, donc خصها تخضع لجميع les méthodes وجميع القوانين ديال la société mère. Donc prenons un exemple, si les filiales d'une société amortissent leurs immobilisations en dégressif et leur société mère amortit ses immobilisations en mode linéaire, dans ce cas, les filiales doivent corriger leur montant d'amortissement. Il a كانت مثلا واحد la filiale donc amortit les immobilisations ديالها par le mode dégressif لأن في les comptes sociaux on n'oblige pas les filiales de respecter une certaine norme, une certaine méthode. Chacun a ses propres méthodes, chacun a ses propres normes, chaque pays a ses propres normes à respecter. Mais dans les comptes consolidés, il faut respecter le manuel de consolidation pour rendre bien sûr les comptes fiables. Alors, l'exemple. La filiale F1 a acquis une immobilisation pour 200 000 dirhams qui est amortie sur 5 ans selon le mode dégressif. La société mère décide d'amortir cette immobilisation en linéaire. Alors, il y a deux choses à régulariser. L'amortissement. Donc, l'amortissement, il n'est pas en commun. Donc, la filiale a amorti l'immobilisation d'Yala par le mode dégressif, mais la société mère, que je vous dis, l'immobilisation restera amortable linéaire. Alors, la société FA 200 000 fois 40%, donc à 40% bien sûr, c'est le coefficient fiscal, donc 100 sur 5, ça fait 20%, elle doit l'amortissement linéaire, mais il faut multiplier par 2, donc ici au Maroc, si la durée est compris entre 4 ans et 5 ans, donc il faut multiplier par 2. Donc
20% fois 2, ça fait 40%. Donc, il y a 80,000 في l'amortissement ديال FA. Par contre, l'amortissement اللي خاصو يدار يعني هنايا si l'entreprise ou bien si la société mère a amorti يعني هاد l'immobilisation, normalement l'amortissement devrait être de 40,000 et non pas de 80,000. Donc هنايا normalement l'amortissement خصو يدار غير ب 40,000. وهاد 80,000 ماشي 80,000 بلوتو خصني ندير 40,000 et non pas 80,000. دونك هنايا عندنا واحد 40,000 à retraiter خصني نحيدها. دونك خصني نحيدها من لو بيلون ديالي. دونك كيفاش غادي نمشي ندوز ليكريتور كونطابل؟ اول حاجه je dois annuler هاد l'amortissement. Donc l'amortissement c'est un compte de crédit, je dois le déplacer dans le débit pour qu'il soit annulé, et en contrepartie بما ان l'amortissement c'est un compte on va dire annuel, on doit créditer le compte résultat. Donc si je crédite le compte résultat, le résultat qui est le crédit, c'est-à-dire que le résultat a augmenté, puis le résultat de 7. هذه هي l'écriture de bilan, le montant 40 000. Le compte CPC, c'est tout simplement la dotation aux amortissements. C'est un compte de la classe 6. La classe 6, il est débiteur, ou bien il contient un solde débiteur. Par contre, pour l'annuler, il faut la reporter au crédit. Donc la dotation, quand je débite, tu le crédit, c'est annulé. Et en contrepartie, annuler le même compte résultat avec le même montant, 40 000. Alors, il y a les prérequis qu'il faut savoir. Alors, il y a le compte résultat. Alors, je vais vous expliquer. Alors, dans les comptes consolidés, bon, c'est qui qu'on reste théorie pratique, on utilise deux comptes relativement importants, qui sont le compte résultat et le compte réserve. Alors, l'écriture comptable, généralement, pour équilibrer la situation, soit le compte résultat, soit le compte réserve, ou alors je vais vous les exemples. Alors, il me le compte résultat. Alors, le compte résultat fait référence soit aux diminutions, soit aux augmentations du résultat pour l'année à laquelle on établit le compte consolidé. بما أن le résultat كنحسبوه à la fin de l'année, بما أن le résultat كنحسب à la fin de l'année, خاص les opérations retraitées pour l'année N ou pour l'année dans laquelle on travaille, خاصنا نديرو le compte résultat. Et le compte réserve fait référence soit aux diminutions, soit aux augmentations des réserves, بما أن le réserve ou le résultat. Donc, le réserve, soit aux diminutions, soit aux augmentations des réserves relatives aux exercices précédents et antérieurs. Mais maintenant, les réserves, on les applique sur les opérations des années précédentes et des exercices antérieurs. Donc, donc les réserves, كنستعملوهم في الأعوام اللي فاتوا. Alors, نشوفوا هنا واحد l'exemple des retraitements des frais. Donc, l'exemple اللي خلينا نشوفوا les réserves et les résultats في le même exemple. Alors, les immobilisations en non-valeur doivent disparaître dans l'établissement des comptes consolidés du groupe puisqu'ils constituent des actifs fictifs qui n'ont pas une valeur de revente. Alors, les frais, normalement, خصنا نحيدوهم من la consolidation. علاش؟ لأن ce sont juste des actifs fictifs. يعني ما عندهمش واحد القيمة ديال البيع. إلا بغيتي تبيع دي فخير ما يمكنش تبيعهم. دونك ما عندهمش واحد une valeur. Alors, في les noms IFRS عاوتاني هاد les immobilisations en non-valeur خاصهم يتحيدوا. Normalement, ils doivent être inscrits في le compte de charge. Alors, la filiale FA a enregistré le 1er janvier N-1 dans son actif des frais pour 10 000 amortis sur 5 ans. La société mère oblige la FA de supprimer les frais des immobilisations et les faire transférer en charge. أول حاجة la société mère كتقول لك بأن هاد les frais خاصهم يتحيدوا من les immobilisations. و la filiale a immobilisé هاد les frais. بما أن les comptes sociaux كما قلت لكم ما كيتبعوش واحد
la norme ou la méthode spécifique. Chacun a sa méthode qu'il convient. Donc, là, il faut retraiter cette situation. Alors, je pense que أول حاجة نمشي نحسب l'amortissement. بما أن la filiale a enregistré dans son actif les frais خاصهم amortir. Donc, maintenant, 10 000 sur 5 ans, ça fait 2 000 pour une année. Donc, N-1, نحسب ليها l'amortissement ديالها. L'amortissement ديالها qui lui correspond هو 2 000. Pour l'année N aussi, خصني نحسب لها l'amortissement. Donc, il y a 2 000. لأن قالوا لينا retraiter les frais en N. عندي N-1 ou N. Donc, عندي au total 4 000. هاد les 4 000 خصني نحيدهم. كيفاش غادي نمشي نحيدهم؟ tout simplement غادي نمشي نحول les frais لأن les frais c'est un compte de débit. ياك نحولو الكريدي pour l'annuler, donc au montant total 10 000. En contrepartie, les réserves, j'ai débité le compte réserve 10 000, mais maintenant les frais, c'est un compte d'actifs, actif qui s'appelle passif, il a l'actif, pas de passif, les réserves, c'est un compte de passif capitaux propres, automatiquement, les réserves, donc les réserves, c'est un compte de passif, le passif, il est c'est-à-dire relativement c'est un compte qui doit être inscrit au crédit. Donc c'est la raison pour laquelle حيدنا les réserves من le début وحطيناهم في le crédit. Donc عندي 10 000 donc situation équilibrée هنا ياك. Donc 10 000 لأن tout simplement les réserves ou plutôt les frais engagés في N-1 donc خصني نحولهم le compte réserve كما قلت لكم هنايا compte réserve il fait référence aux exercices précédents et antérieurs. Mais maintenant, les frais ont été engagés en N-1, on dirait les réserves. Vous savez? Ou, le compte d'amortissement. L'amortissement, c'est où il donc, on a l'amortissement de l'année N-1 ou l'amortissement de l'année N. Mais maintenant, l'année N, 2000, c'est un compte, il va être transféré vers le compte résultat. Ou 2000 هذه غادي تمشي ليا le compte réserve. صافي. Donc l'annulation des amortissements, le total est 2000 plus 2000 il y a 4000. L'amortissement qui يكون في الكريدي pour l'annuler c'est نحولو للديبي ها هو total 4000. وعندي le résultat يعني ها هو ديال l'année N خدام في N. Donc 2000 c'est un compte اللي غنحولو le résultat donc ها هي 2000. ou les réserves يعني ديال N-2000 ها هي حولتها هنا. Donc بما أن l'amortissement a été annulé, c'est-à-dire on a allégé le compte des capitaux propres. Donc les capitaux propres غادي يطلعوا le même montant ديال l'amortissement annulé. Donc 4000 وهنا عندي 2000 2000 4000. Donc حيدت l'amortissement غادي يطلعوا ليا les deux comptes résultat et réserve. Donc هنايا كنلاحظ بان عندي réserve في الديبي و réserve في الكريدي. Donc je peux bien sûr faire une écriture simple. Donc هنايا réserve. Donc réserve 10 000 moins 2000 donc غتعطيني 8000 8000 plus هنايا 4000 et 10 000 plus 2000 يعني 12 000 يعني عندي la situation équilibrée.